Mon frère, ma soeur, peut-être que le Seigneur vous a mis à cœur de lancer un projet quelconque, mais vos circonstances actuelles vous laissent croire que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu à cause des obstacles et des difficultés qui sont devant vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les circonstances actuelles vous laissent même penser que Dieu n'est plus avec vous, qu'il vous a abandonné. Rassurez-vous que ces obstacles et ces difficultés sont des signes qui confirment que Dieu est dans votre projet. Dieu est avec vous. Dieu est dans le projet de l'apôtre Paul. Dieu a dit à l'apôtre Paul, il faut que tu partes à Rome, mais il était prisonnier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a formulé ce projet avant d'aller à Jérusalem en tant qu'homme libre. Il arrive à Jérusalem, rentre en prison. Dieu va en prison lui dire, il faut que tu ailles à Rome. Dieu était dans ce projet-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons de voir que Dieu est dans le projet de l'apôtre Paul, même s'il est passé par la prison, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, a témoigné Jésus devant une foule hostile, mes bien-aimés, à l'évangile, à Jérusalem, mission accomplie. Il a témoigné Jésus devant le Sanhédrin et devant le gouverneur Festus qui vient de délibérer qu'il parte à Rome. Pour la suite, le Seigneur lui a dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Acte 23, 11. Mon frère, ma soeur, prenons aussi courage, comme Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, a dit à l'apôtre Paul. Alors, n'abandonnons jamais nos projets ou nos ministères à cause des obstacles et des difficultés apparentes. Parce que ces obstacles et ces difficultés confirment que Dieu est dans nos projets, mes bien-aimés dans le Seigneur. Persévérons jusqu'au bout et nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul a tenu bon et a obtenu de la part de qui? De la part du Seigneur, l'approbation, mes bien-aimés, d'aller le témoigner à Rome, mes bien-aimés. Et la question est-ce que l'approbation du Seigneur va-t-il l'exempter des obstacles et des difficultés sur son chemin? C'est-à-dire le fait que Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, va à Rome, ça voudrait dire qu'il n'y aura plus d'obstacles ou de difficultés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, un projet approuvé par Dieu ne nous exempte pas de difficultés ou d'obstacles. Sur le chemin de Rome, l'apôtre Paul a rencontré plusieurs obstacles parmi lesquels nous pouvons citer. Premièrement, les vents contraires. La Bible déclare en Acte 27, verset 1 à 4 que lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, c'est-à-dire pour Rome, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Verset 4. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, peut-être que vous faites actuellement face à des vents contraires qui sont des oppositions ou des hostilités venant de votre entourage, mes bien-aimés dans le Seigneur, de votre famille, lieu de travail et autres. Prenez courage. Parce que Jésus est avec vous et c'est lui qui va ordonner à ces vents contraires de cesser, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus parle au vent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et, mes bien-aimés, la nature obéit à Jésus. Alors, continuez de marcher avec Jésus et de persévérer dans la prière. N'abandonnez surtout pas à cause des vents contraires. L'apôtre Paul et ses compagnons de fortune ont persévéré, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ce voyage. Frères et sœurs, mes chers amis, pendant son voyage à Rome, l'apôtre Paul a aussi fait face à la tempête et à la famine. La Bible déclare en Actes chapitre 27, verset 18 à 25 que comme nous étions violemment battus par la tempête, en souligne, violemment battus par la tempête, verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Il y avait un risque de mort. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, oh homme, verset 22, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Dans les tempêtes, Dieu
confirme encore ce projet. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Fin de citation de l'apôtre Paul. Mes chers amis internautes, dans ce récit, pendant plusieurs jours, l'apôtre Paul et ses compagnons de voyage n'ont pas vu le soleil et n'ont pas mangé. À cette époque, il n'y avait pas de GPS et sans le soleil, il était impossible de savoir où ils étaient et où ils allaient. Mais la bonne nouvelle est que l'ange du Seigneur est venu fortifier l'apôtre Paul et lui a confirmé que Dieu est dans son projet. Dieu est dans ce voyage. Dieu est dans cette noirceur du jour. Mais bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes depuis plusieurs jours dans le noir, sans manger, à cause des problèmes de tout genre, comme l'apôtre Paul et ses compagnons de fortune, mes bien-aimés. Le Seigneur vous dit ce matin à travers ce message, ne craignez point. Sous-entendu, aucun obstacle, aucune noirceur du jour, mes bien-aimés, ne pourra empêcher le plan de Dieu pour votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, aucun obstacle, aucune noirceur du jour ne pourra empêcher le plan de Dieu pour votre vie. Mes chers amis, frères et sœurs en présentiel, rappelez-vous que Jésus est celui qui calme les tempêtes. Jésus a dit en Jean chapitre 14 verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Autrement dit, faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu dans votre tempête, mes bien-aimés. Dans ce récit, 276 personnes ont retrouvé la lumière du jour parce qu'elles ont fait confiance au Seigneur. Ce matin, Jésus est prêt à faire la même chose avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ouvrez tout simplement votre cœur à Jésus en l'acceptant, mes bien-aimés internautes, comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un sauveur, c'est celui qui sauve. Jésus viendra vous sauver dans votre tempête, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, l'apôtre Paul a fait confiance en Dieu et cette confiance va le motiver à exhorter tout le monde à prendre de la nourriture, car depuis 14 jours, ils n'ont pas mangé. La Bible déclare en Actes 27, 33 à 37 que l'apôtre Paul prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le remplit et se mit à manger. Autrement dit, l'apôtre Paul a fait la Sainte Seine, ce que nous avons fait ce matin, sur le bateau, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le noirceur du jour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit, tous reprenons courage et mangèrent. Mon frère, ma soeur, reprends courage ce matin. Mes chers amis internautes, il est très difficile d'avoir de l'appétit pendant les tempêtes de la vie. Peut-être que depuis quelques jours, vous n'avez pas mangé correctement à cause d'un problème qui vous tient à cœur et qui vous accable chaque jour, mes bien-aimés. Rendez grâce au Seigneur pour cette tempête, mes bien-aimés, et prenez le courage de nourrir votre corps, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul et ses compagnons l'ont fait sur le bateau. Ensuite, mes bien-aimés, attendez-vous à l'intervention surnaturelle de Jésus qui vous fera sortir par sa main triomphante de cette tempête, mes bien-aimés. Jésus est fidèle, veut dire que Jésus ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs en présentiel, pendant son voyage à Rome, l'apôtre Paul a aussi fait un détour imprévu sur l'île de Malte. Mes chers amis, frères et sœurs, la tempête que nous venons de voir a causé le naufrage du bateau dans lequel l'apôtre Paul et ses compagnons de fortune ont embarqué pour Rome. Ils ont échoué sur l'île de Malte. C'est un détour imprévu. Mais la bonne nouvelle est qu'ils sont tous sauvés comme le Seigneur l'avait annoncé à l'apôtre Paul, mes bien-aimés. C'est le résultat de la confiance au Seigneur. Mes chers amis, sur l'île de Malte, un nouveau problème va arriver encore à l'apôtre Paul. Il sera mordu par un serpent. La Bible déclare en Actes chapitre 28, versets 1 à 6, je lis au nom du Seigneur. Luc dit ceci: après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares, ceux qui parlent les Grecs, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu, parce qu'ils avaient foi, qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid.
Verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Une vipère, waouh! Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns à l'autre, assurément, cet homme, l'apôtre Paul, est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. L'apôtre Paul, sauvé de la mer, il vient d'être mordu par un serpent. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que cet homme est un petit Dieu. Mes chers amis internautes, l'approbation de notre projet ou de notre ministère par Dieu ne nous exempte pas de morsures de personnes venant parfois de notre famille, de notre lieu de travail, de notre quartier et parfois malheureusement même de notre église. Il y en a qui se font mordre dans leurs églises. La solution est celle préconisée par l'apôtre Paul au verset 5. Secouer l'animal dans le feu et ensuite l'apôtre Paul a continué à avancer sans se préoccuper des gens qui le regardaient et qui s'attendaient à le voir mourir subitement. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens attendaient à ce que, à la suite de cette morsure, que l'apôtre Paul tombe et qu'il meure subitement. Mais il n'est pas mort. Notre Dieu est grand et redoutable. Ça donne quoi pour nous? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les gens qui attendent notre chute ou notre mort subite, après nous avoir envoyé des flèches ou même après nous avoir mordus, seront couverts de honte parce qu'il ne nous arrivera rien du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste déclare: non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort, dit le psalmiste en Somme 118, verset 17 à 18. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, l'Éternel a permis les morsures ou les tempêtes que vous traversez actuellement, mais l'Éternel ne vous a pas livré à la mort. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Alors, secouez la main et avancez malgré les morsures, mes bien-aimés dans le Seigneur, des uns et des autres. C'est ainsi que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans vos projets, mes chers amis internautes et frères et sœurs en présentiel.